Bonjour à tous, vous êtes sur Cartal Vidéo, votre formateur c'est Almania. Aujourd'hui nous allons voir comment ajouter une grille cartographique dans MapInfo. Nous allons ouvrir notre logiciel MapInfo. Voilà. Lorsque cette fenêtre de démarrage s'ouvre, vous cliquez sur Annuler. OK. Nous sommes ici présentement au niveau de l'interface du logiciel SIG MapInfo. Comme je vous le disais tantôt, nous allons voir comment ajouter une grille cartographique ou, si vous voulez, créer des croisillons dans MapInfo automatiquement. Alors, nous allons ouvrir notre dossier pour avoir une image de fond. Je clique ouvrir. Nous allons nous déplacer jusqu'à notre dossier de formation MapInfo. Local D, ouvrir, formation MapInfo, ouvrir. OK. À partir d'ici, nous allons prendre notre image de fond. Voilà. Vous sélectionnez. OK. Visualisation. Vous mettez ajouter à la fenêtre carte courante, vous cliquez et enfin vous cliquez sur ouvrir. Voilà, nos différentes informations apparaissent sur la fenêtre carte. Alors, nous allons choisir une zone. On va dézoomer. Nous allons choisir une zone au nord de Libreville. Angounje. On va faire un zoom sur un lotissement quelconque. Voilà. Hop. Voilà. Nous avons en face de nous ici. Alors, le travail que nous allons réaliser un plan à l'échelle au 1. Pour ce faire, regardez certaines différences. D'abord, vous cliquez ici en bas au niveau de votre l'outil position du curseur en bas à gauche de la fenêtre MapInfo. Position curseur. C'est pour connaître la projection ici. Au même endroit pour l'échelle de carte. Voilà. Alors, l'échelle de sortie de notre travail est. Il faudrait que nous puissions retrouver une échelle du 1, 2. Et que faire? Vous allez faire
un clic droit de votre sur l'image de fond, sur Options. Voilà, ça s'affiche. Méthode de calcul sur le cartésien. Distance pour mettre surface hectare. Et vous cliquez sur OK. Alors, deuxièmement, vous faites la même manipulation. Vous faites droit sur l'image de fond. Voilà, vous venez sur Zoom, vous cliquez, échelle. Comme l'angle de sortie est de 2 milliards, alors 1 cm est égal à 20 mètres ou 10 cm est égal à 200 mètres. Ici nous avons 1 cm qui nous donnera, donc vous écrivez 20 mètres et vous validez par donc notre lotissement à l'échelle 1, 2 et vous pouvez le constater en dessous ici en bas. L'échelle 1 cm est égal à 20 mètres, qui veut dire millième. Nous sommes prêts à notre formation. Nous allons créer maintenant une grille. Alors, je vais, voilà, mais la sortie de notre plan est au de notre lotissement. Voilà, OK. Pour ajouter le cartographique dans MapInfo, nous allons utiliser création d'une grille ou de coordonnées dans MapInfo. Parfois pas depuis le menu de MapInfo. Nous allons aller au niveau du menu outils. Vous cliquez. Puis gestionnaire d'outils. Dans la boîte de dialogue devant vous, vous remarquez que l'outil qui met notre quadrillage n'existe pas. Que faire? Nous allons sur ajouter outil. Au niveau de chemin, cliquez droite, certi de temps de suspension. C'est ce qui a été fait ici, là, et une nouvelle fenêtre ici qui se présente à vous. Sélectionnez, voilà, chemin d'aller là, vous cliquez, voilà. Nous sommes maintenant présents sur les différentes apps de programme Map.
où nous allons sélectionner grid MKR. Donc, nous allons chercher grid, voilà, c'est ici, grid, marque. Vous cliquez, nous pouvons voir continuer si nous ne sommes pas trompés. Non, je crois pas. Voilà, vous cliquez sur ouvrir. Ok, et grid qui est l'outil de création de coordonnées dans MapInfo. Et enfin, vous cliquez sur OK. Alors, le logiciel nous demande de spécifier un titre d'outil. Au-dessus, vous écrivez créer. Voilà. Pour terminer, OK. Et qu'est-ce qu'on constate? Nous constatons que notre application Map Basic de création cartographique s'affiche maintenant au niveau de l'outil. Et nous avons la case de charger qui est cochée en face gris. À côté de la case à cocher charger automatique qui, si comme vous l'avez deviné, chargement automatique. Cochez là si vous voulez qu'à chaque tour de session de travail dans MapInfo, l'outil gris de coordonnées se charge automatiquement. Cliquez et enfin valider avec OK. Et que constatons? Une nouvelle fenêtre apparaît ici. Et constatons la présence outil gris coordonnées. Et la mettre sur la barre. Cliquez sur et une grille. Voilà. Et nous allons sélectionner et encadrer notre où nous représenter une grille carton. Pour ce faire, nous allons encadrer notre zone de l'outil. Nous allons faire sortir le plan. Voilà, j'encadre. Voilà, vous le remarquez, j'ai lotissement, outil gris cartographique. Après cela, vous lâchez, belle fenêtre, grid marqueur. Et cette nouvelle boîte de dialogue qui se présente.
la projection exacte avec le bouton ici. Donc notre image de fond TM 2002. Au niveau de la table, cliquez sur et un répertoire le même que celui de votre préférence. Enfin, c'est là dans notre de formation map info. Ok, nous cliquons sur là, ouvrir, grille, et vous cliquez sur enregistrer. Voilà, et le chemin est représenté ici. Choisissez les polygones région fermée ou les lignes pour afficher le découpage. Pour notre exemple, nous choisissons région fermée, dire les polygones. Nous avons la possibilité de définir le style que nous voulons représenter. Région, clic, intérieur, aucun, couleur noir, clic. Continuons. Au niveau de la taille, ici, nous avons les limites nord, est, ouest et sud. Et nous, auparavant, avec la position du curseur au début. Ici, vous avez les limites de notre encadrement du document que j'ai effectué au début. Nous pouvons arrondir si possible, ne pas avoir les données avec des chiffres d'ici. On peut supprimer ici, là, là, et voilà. Au niveau de l'espacement, et pour notre exemple, nous allons mettre à la place de degrés les mètres. Pourquoi? Parce que le système de projection est en GTM. GTM, l'unité est le mètre. Si nous voulons réaliser une cartographie en degrés, c'est là ce que nous devions utiliser des coordonnées géographiques ou, si vous voulez, coordonnées latitude, longitude. Pour noter, ici présent, ce n'est pas le cas. Et là, ajouter ici au niveau de l'espace sera 200. Souvenez-vous que le plan est à l'échelle 1, 2, donc l'espacement en mètres est 200. 10 mètres est égal à 200 mètres. Et enfin, vous cliquez sur OK. Vous voyez une nouvelle
fenêtres qui apparaissent. Confirmer l'action des cellules dans la boîte de dialogue apparaît. Notre grille s'affiche dans une nouvelle fenêtre carte sans. Voilà. Réduisez cette nouvelle fenêtre. Voilà. Et voilà, vous voyez devant vous une grille cartographique qui s'est créée. Si nous regardons au niveau de contrôle de couche, vous faites un clic droit de votre souris, vous cliquez sur sélectionner contour de couche, vous remarquerez que nous avons la apparaît maintenant avec en dessous et elle se présente au niveau de la fenêtre contrôle de couche. Et vous pouvez vérifier les éléments de la grille étant d'un caractère polygonal. Alors, nous allons la rendre modifiable. Cliquez sur OK. Ça, c'est la première étape. Étape, nous allons utiliser un applicatif que nous appelons MapLogix. Alors, nous allons ouvrir je vais cliquer démarrer tous les programmes MapInfo, MapLogix. Logix va nous aider à mettre en place les nous avons créé là. Nous allons maintenant faire ressortir de nous des polygones. Nous allons sélectionner avec le même type. Voilà. Avec ma bleu, c'est échoué. Les polylignes. Et choisir. Vous cliquez. Vous ne modifiez rien. Vous cliquez sur OK. Vous cliquez sur OK. Alors, attention, il y a 9 objets dans la longueur de recherche. Non. Donc, on reprend les polylignes. D'abord une sélection. Objet MapLogix. Rayon de recherche, vous mettez 5.
Le message apparaît ici. À partir et vous remarquez que non plus les polygones. Ah oui, au niveau de la grille, les polylignes nettoient et joindre. Alors, je sélectionne, je demande à map logique objet de même type, je demande à map logique de construire une table des nœuds. Je choisis un symbole, d'abord la table, j'enregistre dans mon dossier et à la place j'écris croisillon pour valider par entrée. Le symbole des croisillons, vous le choisissez ici. Voilà. Il peut encore agrandir par rapport à notre option. Ok. Vous laissez en rouge pour pouvoir percevoir les croisillons. C'est à titre de notre formation. Mais le plus c'est de couleur noire. Alors, ok. Et enfin, en cliquant sur OK. Et qu'est-ce que vous remarquez que on va réduire le zoom possible. Vous remarquez un croisillon qui s'est là, la présent. Ici, là. À partir de cela, nous allons garder les points qui nous sont utiles, éliminer ou en allant en contrôle de couche, donc vous faites carte, contrôle de la couche croisillon ici, donc et nous allons la rendre modifiable. Vous cliquez sur OK. Ce croisillon, nous allons l'enlever, cliquez sur supprimer. Vous supprimez celui-ci, supprimer ici. Ainsi de suite. Et voilà. À partir de là, nous avons notre et nos croisillons qui ont été créés automatiquement sur MapInfo par l'outil guide et l'aide de l'applicatif. Nous allons nous déporter vers pour faire notre sort de notre plan de l'impression. Avant tout cela, nous allons enregistrer table grille
enregistrer. Voilà. Effectuer la mise en page. Vous cliquez. Sélectionnez mise en page. Un cadre pour la fenêtre croisillante. Dites oui. Voilà. Fait. Fenêtre. Et voilà. Ici, nous avons un format vue pleine page. Ici, nous avons un format orienté en portrait. L'orienter dans l'autre sens paysage. Pour le faire, vous venez sur le menu fichier, vous cliquez, vous sélectionnez configuration de l'impression, taille du format papier A4, cherchez, voilà son portrait, mais ici en paysage c'est pas disponible. Nous allons regarder l'imprimante. Voilà, nous allons choisir Geo Printer. OK. Nous ne pouvons pas toujours le mettre en paysage. On annule. Voilà. Nous allons toujours regarder. Toujours pas. Bon. Nous allons continuer comme cela. Agrandir un peu. Vous revenez sur la fenêtre carte, prenez l'outil de déplacement. Et avec au niveau de la fenêtre mise en page, vous et ici au niveau vous mettez l'échelle 1 cm à 20 mètres. Vous cliquez sur voilà, vous désélectionnez, vous positionnez notre image. Voilà. Cette image disparaît aussi. Voilà au niveau de notre mise en page. Comment droit de votre souris être mise en page. Vous pouvez voir une vue en taille réelle, une vue pleine page et la vue précédente. Nous allons la mettre à vue taille réelle. Voilà comment se présente notre document. Pour revenir, vous faites pleine page. Vous réduisez la fenêtre. Vous venez sur fenêtre carte. Avec le clic droit de votre souris, vous cliquez contrôle de couche. Vous désactivez
la grille, cliquez sur OK. Et ici, sur votre fenêtre mise en page, vous cliquez dessus. Ici, croisillon. Là, là. Alors, et sur fenêtre carte, vous prenez l'outil, vous sélectionnez attention, nous allons en ordre. Il y a eu un déplacement. Lorsque cela arrive, vous revenez sur fenêtre, vous remettez l'échelle de sortie. Voilà. Lisez. Vous cliquez sur, vous venez map logique, j'ai de même type, ça permet de sélectionner tous les objets de même type. Vous venez sur vous changez la couleur des croisillons de la taille à 24. Voilà. Vous cliquez sur OK, cliquez sur la fenêtre mise en, c'est comme cela. Et enfin, vous revenez carte, clic droit de la souris, contrôle des couches, ou de l'image, vous constatez ici, vous agrandissez, vue taille réelle. Voilà l'apparition de nos croisillons sur notre page d'impression. Mais cela n'est pas terminé, car nous ne faisons pas une sortie comme telle. Nous devions ajouter maintenant les coordonnées au niveau de chaque croisillon, ici, ici, là, là, aligné avec ces croisillons jusqu'ici. Alors cela sera la prochaine étape de notre vidéo. Merci de m'avoir suivi et à bientôt.